Bah ouais, mais Sarah est arrivée beaucoup plus tard et elle faisait pas du tout ce genre de contenu. Ah bon, je pensais que j'avais. Je crois que j'ai arrêté de la regarder en 2016 avec sa blackface. Voilà. En plus, on la confond toujours avec une station. Bienvenue, Premier épisode de Totally Sisters. Asseyez-vous, welcome, take a seat. Moi, c'est Safa. Et moi, Wafa. Oui, on dirait le même prénom, mais ce ne l'est pas. En fait, il faut deviner qui est né en premier et qui a copié qui en premier. Moi, j'ai. Non, je considère que Mais c'est elle qui m'a copié. non, dis rien. Devinez qui est la plus grande ici. Pas de commentaires méchants, s'il vous plaît. Parce que la plus jeune va mal le prendre, d'accord? De fou. Bon, du coup, c'est le premier épisode de notre podcast à deux. Comme vous avez bien compris, on est des sœurs, même si on ne se ressemble pas. Il y en a une ici qui est plus belle. Merci. Je prends le compliment. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je pense Qui nous touche, Oui. personnellement. Surtout toi, beaucoup plus. Surtout moi. Mais je pense que ça touche beaucoup de personnes C'est les discriminations et le bullying qu'on peut subir. Capillaires. Ouais, à cause de nos cheveux, du coup. Comme vous avez vu, Wafa, elle a Une belle tignasse, comme diraient certaines personnes. Non, j'allais dire une typologie de cheveux différente de la mienne, pourtant on est sœurs. Exactement. Moi, je dis qu'elle a été trouvée à la poubelle. Merci. Parce qu'on se ressemble pas du tout. Moi, je partage pas le même ADN, donc ça me va. J'espère que ce premier épisode va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez tout de toute façon en description. Et on va essayer de poster régulièrement, je pense une fois par semaine si c'est possible. Et bien sûr, vous pourrez également retrouver notre podcast sur toutes les autres plateformes de streaming, Spotify, Apple, Deezer. Voilà. Donc si vous voulez écouter ça le matin avant de partir au travail, n'hésitez pas, ou le soir en rentrant. Sur votre petit vélo, bien entendu. Bah non, faut pas mettre des casques, faut pas mettre des écouteurs quand on roule en vélo. Tu mets un. D'accord. Non, tu risques de crever. Faites pas ce qu'elle dit. D'accord. Vraiment, mettez pas des écouteurs en vélo, mettez votre casque. Donc, on va commencer avec le nouveau épisode. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif historique, chronologique de comment nous sommes arrivés à ça. En tout cas, comment je suis arrivée à ça, bien entendu. Ouais. Donc moi, j'ai eu, pendant que j'étais très jeune, vous aurez une photo, j'ai qu'une photo de moi avec les cheveux lisses, mais vous aurez une photo de ma petite tête quand j'étais petite et j'avais les cheveux très lisses. Ouais, en soit lisses, bouclés comme ceux de Safa, comme vous pouvez voir, on voit pas grand-chose, mais parce que je suis sans ça. Très peu ondulés, vraiment, mais vraiment hyper doux, bref. En plus, c'est drôle parce que tu sais, moi aussi, quand j'étais petite, je vous mettrai une photo aussi, j'avais les cheveux extrêmement lisses. Et ma mère, elle les lissait pas parce que j'avais 9 ans, je ne pouvais pas me lisser les cheveux à 9 ans. Et j'avais les cheveux extrêmement lisses. Ouais, et en grandissant, ils ont commencé à boucler, mais ils restaient quand même genre très doux, tu vois. Oui, il y avait pas la texture crépue, etc. Ça allait et tout. Et donc, moi, je faisais ma petite vie parce que quand on est jeune, on se rend pas compte de nos changements physiques, en tout cas. Juste, ça veut pas dire que si vous avez la texture crépue, c'est pas bien. C'est juste que actuellement, c'est ce que j'ai. Donc elle, c'est ce que là. En tout cas, à l'époque, oui, avant 2014-2015, j'avais les cheveux. Même avant, non, jusqu'à 2010 à peu près, j'avais les cheveux très lisses. Okay. Et dès que j'ai commencé ma puberté, donc première règle, première bouton, acné, tout ce que vous voulez, bah, j'ai commencé à avoir mes cheveux, la texture de mes cheveux qui a commencé à changer. Ouais. Et à l'époque, bah, ma mère comprenait pas, en fait, quelle texture j'avais, parce que normal, en fait, quand t'as été habitué à des cheveux très lisses, très doux, bah, tu sais pas trop comment gérer, en fait, tout ce qui est, cheveux changement bouclés, de cheveux, crépus. Après, et donc, à l'époque, oui, pardon. Non, mais je veux dire, après, aussi, notre mère, genre, moi, j'avais les cheveux lisses, donc moi, elle savait gérer, elle avait les cheveux lisses. Ouais, tout le monde a les cheveux lisses. Et tout le monde, en fait, il faut savoir que dans la famille, on a tous des cheveux extrêmement lisses. Toi, t'es la seule à avoir des cheveux comme ça. C'est ça. Et en fait, donc à l'époque, jusqu'à à peu près 2015, j'avais quel âge en 2015 ? J'avais 13 ans. Jusqu'à mes 13 ans, bah, c'était elle qui s'occupait principalement de mes cheveux. Et vu qu'elle savait pas les gérer, bah, je me retrouvais à les lisser. Parce qu'en fait, quand je les lissais pas, je m'en rappelle. Je savais pas que mes cheveux étaient bouclés, tout simplement. Je savais pas du tout. Donc pour moi, mes cheveux étaient juste bouffeux, si on peut le dire. Je sais pas français, hein. Non, mais juste c'était genre vous voyez quand vous brossez les cheveux, quand vous avez des cheveux bouclés à la base et que vous les brossez après la douche, c'est ça. Donc j'avais cette texture et moi je comprenais pas trop, et donc l'option la plus simple était de lisser. Je dis option la plus simple parce qu'en soi tu passais 6 heures à me lisser les cheveux, ça tenait 2 heures, 3 heures. Oui, je me rappelle, moi parfois maman me disait viens m'aider à lisser les cheveux de ta sœur. Mais c'était même pas lissage, je faisais brushing. Oui, brushing et lissage. Parce qu'en fait ça tenait pas. C'est ça. Et en fait je me rappelle, tu sais qu'elle voulait te faire une permanente, et moi j'avais dit non, lisse-les comme ça sera mieux. J'avais forcé pour pas qu'elle te fasse une perme, tu vois. Et ça c'était la meilleure chose parce que sincèrement si j'avais fait une perme,
mais je serais pas où j'en serais. Hein. Et donc, en fait, disons, à mes 14-15 ans, Ouais, à peu près, voilà. fin de lycée, fin de collège, pardon, presque début de lycée, j'ai commencé à remarquer qu'en fait, en réalité, j'avais les cheveux bouclés. Et c'était pour ça qu'en fait, je savais pas les gérer. Donc, quand j'ai commencé à faire des soins très naturels, genre huile d'olive, je sais plus ce que j'utilisais, huile de coco, huile de T'avais mis des raisin. bananes dans tes cheveux, je me rappelle, c'était un enfer pour les enlever. Il y avait des Ouais, bananes genre vraiment, partout. je mettais tout. Parce qu'en fait, j'ai trouvé une meuf, elle est dominicaine, il avait les cheveux bouclés comme les miens. Et elle faisait plein de recettes, genre maison. Ouais. Pour comment entretenir ses cheveux, et sincèrement elle m'a sauvé la vie. Ça peut paraître dégueulasse, mais je mettais des œufs dans mes cheveux, et sincèrement Mais les œufs c'est très bien pour les j'ai jamais cheveux. eu les... Après bon, ça coûte cher hein, mais Non mais à des l'époque avocats, c'était pas l'inflation. les masques à l'avocat. Oui, Je faisais par ça contre, très qu'est-ce souvent. que c'était gras ce truc. Mais tu vois, c'est là je me dis, quand même, on a de la chance d'être né dans un monde où il y a Internet, tu vois. Oui. Ah ouais, moi je pense que en plus c'était vraiment l'époque où Internet est devenu hyper démocratisé, donc Surtout YouTube, moi, je me surtout rappelle. YouTube, ouais. YouTube. Moi je regardais Mais YouTube H24. je pense que même aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, mais malgré toutes les applications, tous les réseaux sociaux qui sont sortis, rien ne détrône YouTube. Ouais, non, moi j'adore YouTube. Genre vraiment, je suis Je consommatrice. pense qu'on peut me supprimer toutes les autres applications du monde, mais me dire on te laisse YouTube, je vais dire oui. Et surtout, grand format YouTube. J'aime pas les Reels et tout ça. Genre, Oui, sur non, YouTube, ça, je trouve que ça, vraiment les shorts, ça défonce je vois YouTube, pas c'est pas du tout bien. l'intérêt. On vient pas Non, YouTube moi, pour regarder j'aime des bien. shorts, on Ouais, vient c'est YouTube pour ça. regarder des vidéos longues. Moi, les Américaines là qui font des vidéos de 3 heures, c'est ma vie. Hein. Ah, moi je regarde, genre là, je regardais une rediffusion de live de 2 heures. Et ça me pose aucun souci parce qu'en fait, tu poses ça sur ton côté. Oui, mais c'est Bref, ça. comme vous pouvez voir, on divague du sujet principal. Non, mais du coup, retournons. Pour dire vraiment trop cool, les filles qui à cette époque-là faisaient des vidéos sur les cheveux bouclés, Parce crépus, qu'elles ont etc. vraiment sauvé beaucoup de gens. Ouais, En je France, pense. il n'y avait pas beaucoup. Il y avait En France, Chéra, il y en avait non pas. Ouais, mais Sarah est arrivée beaucoup plus tard et elle faisait pas du tout de ce genre de contenu. Ah bon, je pensais que Bah, tu l'as regardé un moment grâce à J'ai pour ça. regardé un moment, mais c'était pas pour ça, je sais plus. Non, je la regardais parce qu'elle faisait beaucoup de trucs sneakers, etc. Tu vois, de chaussures. Ah Elle bon, était elle a fait vraiment... ça Ouais, moi, quand je la regardais à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment ce contenu-là. Hein. Et c'était à l'époque où elle était encore dans son petit appart, où c'était genre un couloir, je me souviens très bien des vidéos. Et après, j'ai arrêté de la regarder parce que ça m'intéressait plus, en fait. Ouais, Contenu de moi j'ai maman, jamais etc., regardé. Franchement, c'était j'ai pas trop jamais modèle. regardé moi Chéra, je pense. Je pense crois que j'ai arrêté... j'ai ouais. regardé vite fait avec toi. Genre quand tu Ouais. regardais, je me mettais à côté et je regardais. Je crois que j'ai arrêté de la regarder en 2016 avec sa blackface. Voilà. Ouais, je pense que c'est une très bonne raison de ne plus regarder Chéra. Ouais, j'ai commencé à faire des masques et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des cheveux bouclés et j'avais mille moyens de les garder sains. Et à l'époque, en fait, je connaissais pas du tout les produits à utiliser et tout, donc moi ce que je faisais c'était je me lavais les cheveux avec un bon shampoing pour cheveux bouclés, mais genre je prenais un truc. Vous trouverez beaucoup de magasins africains qui vendent ça et c'est vraiment cool parce que vraiment ils nous ont sauvé la peau. Mais oui, parce qu'à l'époque, avant les secrets de Loli, qui maintenant on retrouve en pharmacie, Ouais. maintenant Amazon fait de la gelée capillaire, tu voulais vraiment des shampoings et des produits pour les cheveux bouclés, il fallait aller dans les petits magasins, tu vois, un peu au-delà de ça, exotiques de quartier. Mais... T'avais sur internet, mais en fait c'était beaucoup de produits vendus à partir des États-Unis, donc t'avais des frais de oui, douane mais à c'était payer, etc. horrible. Donc Tu ouais, payais personne ça n'achetait, une blinde. tu vois, personne n'achetait des produits, et en France, vu que le sujet n'était pas trop démocratisé, Je trouve que vers 2017-2018, c'est commencé un petit peu à plus Ouais, parler. ouais, et aujourd'hui, je absolument. pense il y a maintenant, beaucoup de c'est- progrès encore à ouais. faire, mais globalement, les cheveux bouclés, tu trouves plus de produits qu'avant, quoi. Oui, absolument. Et donc moi, comme soin, je me souviens, j'utilisais de l'huile de coco pour maintenir mes cheveux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gelée capillaire, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les gens oublient ça. Et en fait, l'huile de coco, c'était bien parce qu'une fois sur tes cheveux, ça séchait et ça durcissait. Oui, et ça donc, te gardait maintenait tes boucles, ouais. Après, le souci, c'est que ça pue au bout d'une semaine, tu vois. Parce que l'huile de Ouais, coco, ça ça sent. sent fort. Mais après, ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, ça me permettait de garder un soin sur mes cheveux toute la semaine. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à fin de mon lycée. Et après, à la fin de mon lycée, j'ai eu un taf, etc. Donc, j'avais plus d'argent pour m'acheter des produits. Et à ce moment-là où j'ai commencé à acheter la gelée capillaire de Secret de Loli, que j'ai arrêté d'acheter parce que je trouve que c'est un peu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Oui, après, je pense que si t'as le budget, vas-y, tu vois. Mais si t'as pas le budget, je pense que tu peux Ouais. faire la même chose. Chez Après- Amazon, maintenant, ils vendent. Ouais, c'est ça. En Avec fait, des c'est ça. grains de lin, tu peux le faire chez toi. Exactement. En fait, maintenant, tu peux trouver mieux pour moins cher. Au-delà de ça, en vrai, après, moi, je garde mes produits très longtemps. Je sais que mon shampoing, c'est Cher Moisus. Je sais pas le prononcer. Vous verrez Je te une mettrai une photo photo. sur Je l'image. mettrai une photo. C'est Et, vraiment moi qui fais le montage. il est, par exemple, il est disponible sur Beauty Bay.
C'est à bien 12 ça. balles, alors qu'à l'époque, je le payais 20 euros en magasin. Et pareil, et après, moi, encore une fois, je garde mes shampoings 1 an parce que j'espace énormément mes lavages, dû à ma nature de cheveux. En fait, j'ai pas besoin de me laver les cheveux toutes les semaines ou tous les 3 jours comme les gens font. Mais ça, vraiment, ça c'est un truc que moi j'ai remarqué quand je parle avec des gens et que je leur dis, bah moi j'ai les cheveux bouclés ou toi aussi, qu'en fait ils comprennent pas que non, je me lave pas les cheveux tous les jours. Genre moi je connais des gens qui se lavent les cheveux tous les jours. Ils me disent, mais comment tu fais, ils sont pas gras? Je dis, bah en fait mes cheveux ne graissent pas tous les jours parce que ma nature de cheveux fait qu'ils ne graissent pas. Alors que eux, par exemple, comme ils sont de cheveux très lisses, très fins, en fait au bout d'une journée ils sont déjà gras. Et ça vraiment, il y a des gens qui ont de mal à comprendre, tu vois, que tu puisses ne pas avoir les cheveux gras. Et en plus, c'est même pas bien de se laver les cheveux beaucoup de fois dans la semaine. Alors, normalement, ils conseillent 2 fois par semaine. Moi, ce que je fais, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Mais oui, 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 comme tu disais, il faut vraiment pas se laver les cheveux très souvent. Et moi, ce qui me choque, après là, en fait, vu que c'est démocratisé, les gens sont moins choqués quand tu leur dis, bah, moi, je me lave les cheveux 2 fois par mois, tu vois. Genre, je suis désolée, mais je fais mon lavage, imaginons un lundi. Au bout d'une semaine, mes cheveux sont plus trop bouclés, ils sont dans l'état actuel. Par exemple, là, ça fait 15 jours que je les ai pas lavés. Mais en fait, ils sont pas gras, ils sont juste plus bouclés. Et moi, dans mon cas, quand ils sont plus bouclés, bah, en fait, je les brosse. Et donc, ça me fait des cheveux vraiment afro, tu vois. Mais en soi, j'ai pas une texture afro, ce que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que t'as les cheveux bouclés ou t'as des cheveux qui donnent l'impression que c'est des cheveux afro, genre type 4C, etc., qu'ils le sont. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est manque de connaissances. Les gens pensent que parce que j'ai les cheveux comme je les ai, ils sont pas doux. Genre, Oui, j'ai ils sont un déjà... peu durs. C'est ça, j'ai déjà eu la remarque de potes qui me disent, ah, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Et encore une fois, s'il vous plaît, demandez la permission. Vous Ouais, ça touchez par pas. contre, c'est fou, Mais vraiment, ça. et c'est pareil avec tout dans la vie. Tu touches pas quelqu'un sans lui demander la permission, tu vois. Et donc les cheveux, ça en fait partie. Et donc je leur dis oui, et elles me touchent, ils me disent, mais Wafa, tes cheveux sont hyper doux. Et je leur dis, bah ouais, vous s'attendiez à quoi? J'en prends soin, je sais pas. En fait, je sais pas, pour eux, c'est lisse, c'est doux. Pas parce qu'on a les cheveux bouclés que nos cheveux sont rugueux, tu vois. Et en fait, beaucoup de gens pensent qu'on a la même texture que les éponges que vous utilisez pour faire la vaisselle. Genre Ouais, vraiment, c'est les gens, n'importe quoi, il y a ça. un manque de connaissances Ouais. à ce niveau-là que des fois je suis en mode, mais j'aurais honte de dire ce genre de choses à des gens, tu vois. Ouais, non, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas beaucoup. Tu vois, moi, je me rappelle un événement qui m'avait beaucoup marqué. C'était quand, je sais pas si tu te rappelles, nos parents t'avaient ramené chez le coiffeur et ils lui avaient demandé de te vider les cheveux. Ça C'est aussi. quoi cette technique? Et en fait, le coiffeur, il a dit oui, c'est ça qui me choque le plus. Ah C'est non, après. non, moi, on m'a jamais vidé les cheveux. Ah, c'est pas toi alors. Ah non, C'est non, qui? non, ma belle, moi, on m'a Ah, jamais c'est vidé à les ta cheveux. grande sœur. Non, non, on m'a jamais vidé les cheveux. Non, mais il y a beaucoup de gens. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que je comprends les gens qui ont les cheveux très épais dans le sens où ils ont beaucoup de quantité des cheveux qui se vident les cheveux. Par exemple, j'ai déjà croisé des meufs sur TikTok, sur YouTube, etc., où elles ont la moitié de leur crâne rasé, mais ils ont quand même assez de texture que ça donne l'impression qu'elles ont genre une tête de cheveux, tu vois. Alors que moi, c'est pas le cas. En fait, c'est juste mes cheveux, ils sont genre Volumineux. volumineux, ouais, mais quand tu les laves, Oui, t'as plus il y a rien moins après. que ça, hein. Et genre vraiment, Alors, quand il se lave les cheveux, c'est tellement drôle. Après, genre, genre, on dirait- en fait, ça tombe comme ça sur ta tête. on dirait que j'ai une tête disproportionnée. Genre vraiment, je me regarde dans le miroir, je dis, c'est quoi ça? Et donc les gens sont choqués parce que ça m'est déjà arrivé. Ils me disent la question préférée des gens, c'est tes cheveux ils ressemblent à quoi quand ils sont mouillés? Ah, je sais pas, aux cheveux de tout le monde en fait. J'ai envie de te dire. Ouais. Genre quand tu laves les cheveux, peu importe la personne, des cheveux ils diminuent ou en tout cas ils absorbent l'eau, tu vois. Et bref, donc il y a plein de trucs comme ça, mais en fait quand c'est bien dit, tu vois, des remarques. Mais moi je me suis pris de ce genre de remarques, des Marcelo ou attends, c'était quoi les pareil, les gens qui viennent te voir en te disant parce que moi je suis d'origine algérienne et je suis née en Espagne, mais il y a des gens qui viennent me voir et me disent quel de tes deux parents est noir? En fait, aujourd'hui, ça peut vous paraître un peu normal de voir des gens avec des longs cheveux bouclés. C'est même beau, aujourd'hui, c'est devenu à la mode d'avoir des cheveux bouclés. T'as toute la trend curly. Les gens se font des permes pour avoir les Ouais, cheveux c'est bouclés. ça. Tu vas des filles qui sont de nature de cheveux lisses, qui vont avoir les cheveux bouclés. Mais moi, tu vois, par exemple, je me rappelle quand j'étais au collège en 2012-2013, j'étais la seule à avoir des cheveux bouclés parce que tout le monde se lissait les cheveux. Et ben en fait, j'ai commencé à me lisser les cheveux parce qu'en fait, on m'avait inculqué et on m'avait harcelé en me disant, comme t'as les cheveux bouclés, tu ne pourras jamais être belle parce que t'as les cheveux bouclés. Et en fait, si tu veux être belle, il faut que tu sois comme nous, donc avoir des cheveux lisses. Alors que non, je suis désolée. À l'époque, là, j'ai des cheveux courts parce que c'est moi qui ai décidé de les couper, mais à l'époque, j'avais des cheveux extrêmement longs. Donc en fait, mes cheveux étaient longs et bouclés. Donc c'était double peine pour moi parce que tout le monde me disait ah, mais tes cheveux sont bizarres. Ou par exemple, vous voyez, quand tu les brosses, bah, c'est un peu Buffy. Genre, ça fait un peu. Ça grossit et tout. Et en fait, tout le monde se foutait un peu de ma gueule parce que j'avais des cheveux qui étaient bouclés, qui étaient différents. Alors que. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait rire de voir aujourd'hui des meufs qui se foutaient de ma gueule pour mes cheveux bouclés prendre des mousses pour les mettre dans ses cheveux
pour essayer d'avoir des cheveux bouclés. C'est genre, frère, il y a littéralement quelques années, tu te foutais de ma gueule, tu as participé à mon harcèlement juste pour ça. Et je trouve que c'est bien que ça soit démocratisé, l'idée d'avoir des cheveux bouclés, mais je trouve que le problème, c'est qu'on a démocratisé et on a rendu hype uniquement un type de cheveux bouclés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as ce type de cheveux bouclés qui est bien. Par contre, les autres types de cheveux bouclés, on continue à discriminer. Je prends l'exemple, tu vois, mes cheveux, moi, sont bouclés. Ça, c'est un peu stylé aujourd'hui, tout ça à la mode. Par contre, avoir des cheveux crépus, c'est un peu encore mal vu, sauf si t'as un coupe afro. Si t'as un coupe afro, c'est cool, c'est stylé parce que t'as un coupe afro. Par contre, si t'as des cheveux... Ouais, mais ça dépend. Parce qu'en fait, la coupe afro te donne En fait, ça te fait remarquer. Donc, Oui. après, maintenant, il y a une loi qui... les gens peuvent pas être discriminés par leur... Oui, la discrimination capillaire. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, avant, où étaient considérés, le fait d'avoir des cheveux bouclés était considéré comme non professionnel. Mais ce n'est pas qu'avant. Aujourd'hui encore, c'est vu comme non professionnel. Et t'as certains métiers, on va demander aux gens soit d'émettre des dreads, soit de se lisser les cheveux, les plaquer, etc. Ouais. Et en fait, c'est considéré comme des cheveux sauvages, entre guillemets. Alors qu'en vrai, pour rien, c'est des cheveux, c'est des cheveux. Oh ouais, genre, tu vois, je me dis, ça c'est vraiment un truc de société. En fait, c'est pas uniquement parce qu'on est en France, les gens vont commencer à dire non, mais en France, tout le monde a les cheveux lisses. Vous êtes allé faire un tour dans le sud. Je suis désolée, moi, je suis allée dans le sud, les gens, ils ont pas les cheveux lisses. Hein. Les gens sont aussi bouclés que moi. En fait, c'est juste une impression. Et en fait, je sais pas pourquoi on s'est dit qu'aujourd'hui, quand ça devait être professionnel, ça devait être des cheveux lisses. Et ben en fait, c'est juste que je trouve, je me connais pas non plus énormément dans ce sujet, mais je pense que c'est aussi beaucoup un héritage. Par exemple, quand tu vas dans certains pays de Maghreb, où même si c'est des gens, ils ont des cheveux bouclés, ils vont les lisser. Parce qu'en fait, pour eux, avoir des cheveux lisses, ça renvoie un peu à une idée des colons qui étaient là avec des cheveux lisses. Tu vois, en fait, c'est vu comme quelque chose de bien, comme quelque chose de... Mais même au-delà de ça, genre, depuis toujours, les femmes se bouclent les cheveux. Genre, dans le sens où, dans les années 50, ce qui se portait, c'était les... Comment on appelle ça? Ouais, les bigoudis, tu vois. Oui, mais tu vois, mais c'est pas vraiment de boucle. Pour moi, c'est de brushing, c'est pas un boucle. Non, si, il y en avait qui avaient les cheveux... Il y en avait qui portaient les cheveux bouclés. Genre, la boucle intéresse quand c'est des personnes non typées ou non... genre, en fait, quand c'est des personnes... blanche quoi de base quoi, et dès que c'est une femme noire qui a les cheveux crépus, c'est hyper mal vu quoi. Ah non mais tellement, en fait pas uniquement noire, dès que c'est une personne un peu racisée qui a les cheveux bouclés, c'est mort. Après ça ne veut pas dire que les femmes qui sont blanches n'ont pas le droit d'avoir des cheveux bouclés, absolument pas, mais en fait moi je le vois par exemple je le vois quand j'ai travaillé avant dans les autres postes que j'ai fait, quand t'as les cheveux bouclés les gens te demandent ah mais tu coiffes pas tes cheveux. Et je leur dis, mais tu veux que je coiffe quoi? Non, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je coiffe? Le pire, je viens de me souvenir du commentaire, les pires commentaires qu'on m'a posés, c'est tes vrais cheveux, ça? Non, c'est une perruque. C'est une perruque? Tu l'achètes où ta perruque? What the fuck? Et en soi, d'un certain côté, genre, avant, je comprenais pas cette remarque parce que j'étais en mode, à quel moment tu te sens assez à l'aise dans ta personnalité pour aller voir quelqu'un que tu connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, et lui demander si ses cheveux sont vrais? Imagine, mes cheveux n'étaient pas vrais. Et c'était dû à une maladie ou quoi. Un truc comme ça, ouais. Tu me suis dit quoi? Non, c'est pas mes cheveux, tiens, je te donne ma perruque, genre, what the fuck? Ouais, non, Et deuxièmement, en fait, je me suis rendu compte, en fait, d'un certain sens, je comprends ces gens qui me font ce genre de remarques. Parce que tu vois, je sais pas si t'as vu une vidéo qui avec de Lena Situation avec. Oui, avec la fille Élise de Doucet. Ouais. Où elle lui dit ah bah tiens ma perruque. Oui, j'ai vu. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, il y a des perruques tellement réalistes que d'un certain sens, je peux comprendre les gens qui sont choqués ou étonnés que des personnes lambda aient des cheveux comme les miens, tu vois. Et que ça soit pas des fakes, genre des faux cheveux. Mais il y a vraiment des questions des fois et des remarques qui sont hyper déplacées. Et je pense que les gens ont vraiment besoin de s'éduquer à ces niveaux-là. Parce qu'en fait, c'est plus possible en 2025 d'aller voir quelqu'un, lui toucher ses cheveux et lui dire « Ah, mais ils sont bien tes cheveux. » Oui, en fait, c'est comme toi, si t'es allé mettre ta main dans les cheveux d'une fille lisse, ils sont lisses tes cheveux, tu vois, ça se fait pas. Moi, je pars du principe où tu vas pas voir les gens comme ça et tu leur touches le visage. « Oh, il est beau ton visage. » Là, ne touche pas le visage. Donc, tu touches pas les cheveux. Non, pour moi, c'est de ça. Et puis, de deux, je suis pas un caniche. Genre, ne me touche pas, en fait. Je suis désolée, tu demandes déjà la permission au maître avant de toucher un chien. Pourquoi tu demanderais pas la permission à un être humain avant de toucher ses cheveux, genre? Oui, je sais pas, les gens, je trouve qu'ils sont trop à l'aise, mais pas uniquement pour les cheveux, tu vois. Pour tout. Pour tout. Moi, je trouve que les gens sont trop à l'aise. Après, c'est vrai que quand je sors avec toi dans la rue, parfois tu te prends des regards des gens. C'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Après, moi, je fais plus gaffe parce qu'en fait, je suis tellement dans ma boule. Non, oui, mais moi, j'ai remarqué parce que je sortais avec toi. Donc, je me disais, mais attends, what the fuck, pourquoi les gens te regardent autant? Fais juste, c'est pour tes cheveux. Parce que moi, j'ai l'habitude de voir ça. Après, je comprends que les gens n'aient peut-être pas forcément l'habitude de voir. C'est un peu trop insistant, tu vois. Ouais, non, mais il y a les darons, là, les darons qui ont 50 ans, qui sont comme ça. Pour me voir, tu vois.
C'est genre, frère, what the non, fuck? mais il y a des fois, genre, des remarques, des regards, mais genre... En plus, on la confond toujours avec une situation. La un dernière fois, silence pour ça. La dernière fois, j'ai posté un TikTok. On était à deux en train de faire une trend, mais dans les commentaires, c'était mais Léna, qu'est-ce que tu fais là? Mais Léna, qu'est-ce que tu fais? Et j'étais mais what the fuck? En plus, moi, comme je te connais, je ne vois pas autant la ressemblance, tu vois. Ouais, bah moi non plus, mais à part Je les pense cheveux, que je vois c'est les rien. cheveux, hein. Et depuis que je me suis fait une couleur, c'est encore pire. Parce que maintenant, j'ai exactement la même cheveux, la couleur de cheveux qu'elle. Ouais. Mais après, c'est pas un mauvais commentaire, tu vois. Non, mais parfois, Mais je comprends que ça peut être... situation. Ouais, Après, si vous souhaitez participer à ma richesse personnelle, n'hésitez pas. Mais sinon, non, tu vois. En fait, c'est pas méchant, mais je préfère quand même qu'on me dise ah meuf, tu ressembles à une situation, que des gens me regardent dans la rue avec un air hyper insistant, genre des fois. En fait, parce que je pense que les gens ne comprennent pas à quel point c'est genre bizarre. Les gens se retournent sur moi quand je passe. Mais c'est pas en On mode... devrait faire la trend de TikTok où tu vois, t'as tes lunettes connectées et tu te dis quand je sors avec mon afro dans la rue, vas-y, tu perds. Genre, on va faire un litchi, comme ça, on a les moyens de s'acheter des lunettes connectées. Ouais. Non, mais je dis ça, mais j'ai pas de l'argent. Abonnez-vous, comme ça, on peut enfin se faire rémunérer un peu. S'il vous plaît. Mais c'est ça, tu vois. Donc, des fois, je suis en mode, bon, après, comme je t'ai dit, moi, je le remarque plus. En fait, étant donné que ça fait des années que j'ai ce type de cheveux, je me suis pris tellement de remarques hyper... déplacées, voilà, quoi. ouais. En fait, un regard ne me dérange plus autant qu'avant, tu vois. Moi, je marche dans la rue, je m'en fous. Regardez-moi, je sais que je suis la star que je pense être. Donc, Mais tu sais, juste pour revenir un peu sur les cheveux, genre, il y a aussi tout un idéal, je trouve, à l'idée d'avoir les cheveux longs. Ouais. Ah, moi, je le vis aussi, et je pense que toi aussi. Moi, je sais que dans mon cas, les gens, des fois, ne se rendent pas compte à quel point mes cheveux sont longs, étant donné qu'ils sont bouclés. Des fois, on me dit, ah, mais t'as un carré. Je suis en mode, ma belle, mes cheveux font 2 fois la taille de ce que tu vois. C'est Oui, juste parce qu'ils sont bouclés. très, très bouclés. Donc, au lieu de faire ça, ils font ça, d'accord? Donc, je le prends mal. Donc, ma pousse, personne la remarque. Alors quand tu fais des colos, ça se voit. Mais je pense que toi aussi, tu l'as vécu, étant donné qu'avant, t'avais les cheveux beaucoup En plus fait, longs. c'était une pression souvent beaucoup des parents, tu vois. Moi, j'avais les cheveux extrêmement longs, j'ai toujours les cheveux très longs. Mes parents, ils ont toujours énormément fait attention à mes cheveux. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, dans l'idéal d'une société, cette société, parce que tu as les cheveux longs, tu vas plus plaire aux mecs, tu vois. Moi, je sais que je me suis pris des remarques, mais tellement dégueulasses par des vieux darons parce que j'avais les cheveux longs, parce que c'était censé être attirant aux mecs. Et moi, déjà, j'aimais pas mes cheveux longs. Je ne voulais pas avoir des cheveux longs. Je n'aimais pas. Je trouvais que ça m'allait pas. Parce qu'en fait, vous imaginez, c'est lourd, c'était long, tu vois. Et puis ça t'allait pas. Ça m'allait pas. Et en fait, je n'ai pas eu le droit de me couper les cheveux. Et en fait, ça me gavait parce que ça m'apportait que c'était trop chiant à gérer, trop chiant à laver, s'en occuper et tout. Ouais. Et en fait, un jour, lors de mes 18 ans, je t'ai appelé, on s'est mis parce qu'on avait la même chambre. Je me suis mis dans la chambre, je lui ai dit tu me coupes les cheveux et elle m'a coupé les cheveux. J'en ai rien à faire. C'est un peu plus long que là. C'est un peu plus long, mais c'était arrivé au niveau des épaules, mais il faut qu'imaginer avant ça lui arrivait au niveau de la taille, tu vois. Donc, donc j'ai tout coupé. Ma mère, j'ai cru qu'elle allait faire un syncope. 30-40 cm de cheveux. Ma mère, elle allait faire un syncope. Elle m'a dit mais quoi, t'as coupé tes cheveux? Mais en fait, elle avait l'idée de peut-être t'as coupé tes cheveux, tu vas plus plaire à personne. Ouais, mais tu vois, en fait, dans le même sens, moi, j'ai été très critiquée pour mes cheveux parce que ça attirait trop les regards des hommes. Je disais, mais moi, j'ai pas envie de me couper les cheveux. Mes cheveux sont pas là pour plaire à n'importe quel autre mec dégueulasse dans la rue. Moi, c'est pour moi. Moi, je veux mes cheveux courts. Je n'aime pas les cheveux longs sur moi. Ça me va pas, c'est pas frais. J'aime bien quand je me coupe. Déjà, là, je trouve que les cheveux sont assez longs, donc j'aimerais bien les recouper un peu pour l'été. Mais tu vois, j'ai toujours eu cette pression. Peut-être c'est que moi, peut-être que nous. Mais moi, j'ai toujours cette pression il faut que tu aies les cheveux longs. Les cheveux longs, c'est beau. Si t'as pas de cheveux longs, t'es pas une vraie femme. Si t'as pas de cheveux longs, t'es pas assez belle. Les cheveux longs, c'est ce qui fait la beauté d'une femme, alors qu'absolument pas. Moi, je me suis jamais sentie aussi belle qu'en ayant coupé les cheveux. Et je me suis jamais sentie aussi bien avec moi-même qu'avec des cheveux courts. Et quand je revois des photos de moi quand j'avais les cheveux longs, je me dis mais ça m'allait tellement pas. C'est pas mon modèle, ça m'allait pas. Et puis il y a rien qui dicte qu'une femme elle a besoin d'avoir les cheveux longs. C'est comme les hommes. Moi, j'adore les cheveux longs chez les hommes. Oui, c'est beau, c'est trop beau. Je sais pas pourquoi on a arrêté cette tendance. C'est encore, mais juste les hommes, ils ont un petit souci de retard. Ils se rendent pas compte. Tu vois, il y a des hommes, tu les vois, tu te dis j'aimerais bien changer ça et ça sur eux.
pour qu'ils aillent plus. Mais genre, je dis pas physiquement, hein. Je dis par exemple, ils devraient se laisser pousser la moustache, la barbe et tout. Mais en fait, aussi, il y a aussi cette manière de. C'est que les femmes qui portent les cheveux longs. Alors que c'est un archi homme qui faux. porte les cheveux longs, il est trop féminin, tu vois. N'importe quoi. Alors qu'à un moment donné. En plus, c'est fout, archi en faux fait. parce que quand on regarde un peu dans le passé, énormément de grandes figures guerrières avaient des cheveux longs. À la base, les talons, c'est inventé pour les hommes. Hein. Oui, c'est Donc, vrai. voilà, on regarde quoi. un peu la monarchie C'est française. pas Louis XIV ou Louis XVI. Mais tous les Louis, ils ont mis. Tous les Louis. Avec ses petits talons comme ça, Mais tout tous mignon. les Louis, ils ont porté des mini Mais talons, pareil, des pour le cheveux, des corset. perruques, des cheveux longs. Pour le corset, Ah il y avait tout était fait pour Mais les je sais hommes. pas si vous connaissez, en fait, au Royaume-Uni, leur système judiciaire, leur système parlementaire n'est pas du tout le même que le nôtre en France. Déjà Mhm. parce que tu as encore une monarchie, mais parce que tu as deux chambres différentes. Et une des chambres, je sais plus le nom, j'ai appris ça, j'étais en L1, où en fait les gens mettent la perruque à ouais. l'ancienne avec les C'est trucs pas la bigoudis chambre moches de là. commun, comme une... Chambre commune peut-être, Peut-être, j'ai je sais oublié, pas, hein. j'ai oublié, Je franchement fais j'ai pas de oublié, droit. je vais pas dire j'ai pas envie de dire des conneries, mais c'est un truc qui m'avait marqué et genre ils avaient leur truc et tout. Ici on remarqua aussi, pas du tout en rapport avec les cheveux pour le coup, mais juste dans l'idée, quand on regarde les robes d'avocats, les robes de juges, des robes de profs, c'est des robes, c'est des longs trucs avec des chapeaux que je Mais trouve c'est pour un ça, peu moches. tu vois, par exemple, juste l'Écosse, si on prend un exemple, les hommes portent des jupes, genre portent le tartan. Ouais, des jupes écossaises, Ouais, et tout, c'est très beau en plus. le truc. En fait, c'est pour ça, on s'éloigne totalement du sujet, mais c'est vrai que il y a cette manière en fait, de séparer les choses en mode une jupe c'est pour une femme, une robe c'est pour une femme, les talons c'est pour une femme, alors qu'en fait, absolument pas, ça a toujours si tu été regardes dans les deux. l'histoire, c'était pas le cas. Il y a 100 ans, tu vois, Ouais, genre, ouais. les modes elles changent et les goûts aussi, donc il faut juste Non, mais laisser les gens tellement. faire ce qu'ils veulent, quoi. Non, mais vraiment, les cheveux, c'est vraiment je veux dire, un énorme sujet. Parce qu'on en fait tout un pataquès, alors que finalement, moi, je me suis toujours dit, c'est juste des poils qui poussent sur la tête. C'est juste de la nature morte, hein, littéralement. Hein, Oui, mais tu vois, mais moi, alors, ça, c'est vraiment un truc qui me fait toujours très rire. Je dis, pourquoi on a créé le mot cheveux alors que c'est juste des poils? Mais c'est parce que c'est long, à la base. Et alors, moi, si je me rase pas les jambes, c'est long, hein. Oui, mais c'est pas aussi long que tes cheveux. Ça pousse pas à la même vitesse. Je Et sais alors pas, je suis pas la science infuse. Non, je sais pas. Tu vois, Google, tu regardes. je demande à ChatGPT. Voilà. Mon psy. Non, mais en vrai, tu vois, vraiment, on en fait tout un pataquès alors que c'est juste des poils longs sur la tête, si tu Ouais. veux. Et puis au-delà de ça, en fait, les remarques que les gens considèrent, en fait, t'as souvent quand tu fais la remarque aux gens qui se font des commentaires totalement déplacés par rapport à tes cheveux, ils le prennent mal. Mais je suis en mode, en fait, oui, maintenant mes cheveux te fascinent parce qu'apparemment vous avez jamais vu des cheveux afro de votre vie. Mais en fait, toutes ces années où t'es au collège, t'es au lycée, t'essaies de te construire et tu te prends des remarques Ça, c'est très dur. hyper, soit racistes, parce qu'en fait, Ouais, non, mais quoi. carrément, ouais. Parce que les gens sont trop à l'aise. Soit misogyne, mais t'as des remarques, juste c'est en mode, à quel moment ça te passe par la tête de dire à un enfant de 12, 13, 14 ans, de l'insulter par rapport à son corps, qu'une chose, encore une fois, les cheveux, ça se contrôle pas. Oui, Alors, tu nais avec des cheveux comme ça, nature de ouais. cheveux. Comme Non, pas quelqu'un vraiment, né. mais Oui, en mais fait, comme la quelqu'un né blond, quelqu'un né roux, c'est ça, c'est pas tout mais que tu pareil contrôles, pour les c'est la roux, tu nature. vois, ils ont aussi vécu de la discrimination par rapport à ça. Et je suis en mode, en fait, il faut quand même arrêter. En fait, c'est pas comme par exemple le poids ou des trucs comme ça où tu peux toi-même changer physiquement si tu le souhaites, hein. Chacun fait ce Oui, qu'il veut après, avec dans son certains corps. cas, tu peux pas Mais parce que t'as dans des le maladies, cas tu vois. des cheveux, en fait, tu peux pas les changer à moins que tu te détruises la santé pour le faire. Parce que les permes, ça détruit totalement ton système hormonal, tu vois. Ouais, les Il y a permes, plein de c'est gens qui super s'en rendent pas dangereux, compte. ouais. Les lissages brésiliens, moi, la dernière fois, je croise une meuf, elle me dit, ouais, une meuf qui a les cheveux bouclés, ondulés, quoi. Mais ouais, moi, j'ai hâte de refaire ma perme, genre un lissage brésilien. Mais j'adore faire ça. Et je la regarde, je suis en mode, mais pourquoi faire? Et j'ai aussi une pote dans ma fac, elle me sort, ah ouais, enfin, je comprends pas comment tu fais pour garder tes cheveux en aussi bonne santé. Et je me pose avec elle, je lui dis, mais ma belle, toi, tu vois mes cheveux en bonne santé, mais pour arriver à ce point-là, il m'a fallu 6, 7, 8 ans, d'accord? C'est pas, en fait, je pense que beaucoup de gens, ils négligent le fait que pour avoir des cheveux sains, bah, il faut en prendre soin. C'est comme Oui, le il corps, traite tu soin, vois. ouais. Tout, en fait, dans ton organisme, tout simplement. Si t'as envie d'avoir, je sais pas, si t'as envie d'avoir un bon cardio, bah, il faut sortir courir tous les jours, tu vois. Oui, C'est de la ça. logique pure. Parce que tu vois, parfois, tu dis aux gens, moi, j'ai des cheveux en bonne santé, mais ils oublient que tu te tapes des soins toutes les semaines, tu te Mais fais de c'est la ça. moutarde sur les cheveux, de la maillot, tu pues, t'as une dégaine. Vraiment, quelqu'un, Mais franchement, c'est ça, hein. j'ai toujours dit,
punaise, le jour où un livreur débarque chez moi et je suis en train de me faire un masque, et je vais descendre avec l'odeur de maillot et de moutarde avec un cellophane sur la tête, le mec il va rien comprendre. Mais ouais, et donc en fait, je m'étais posée avec elle, elle m'a raconté, et je lui ai dit, mais tu peux avoir des cheveux bouclés, parce qu'à la base, la nature de tes cheveux est bouclée, mais c'est juste que tu te les lisses. Beaucoup Oui, trop ça, souvent. bah ouais. Il me dit, ouais, mais c'est parce que j'ai trop la flemme. Je dis, mais le temps que tu passes à te lisser les cheveux, ça te prend Ça prend un temps de fou. un quart de Moi, ce je l'ai temps fait pendant de des faire années. un bain d'huile, de te laver les cheveux. Et oui, certes, tu vas pas aimer tes cheveux bouclés parce qu'en fait, t'as pas l'habitude, parce que tu n'as plus le même regard Sur genre, toi-même, sur ouais. toi-même. Mais en fait, c'est faisant ces petits efforts qu'à un moment donné, tu vas te lever un matin, tu vas regarder tes cheveux après la douche, et tu vas te dire, putain, bah, je suis arrivée à avoir cette nature de cheveux, à Ouais, ils sont très reprendre, bons, ouais. genre, bah, en fait, possession de ton corps, tout Ouais. simplement. Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé parce que, comme je disais, du coup, après, quand je me suis pris énormément de remarques au collège et tout, j'ai beaucoup lissé mes cheveux. Je me lissais les cheveux toutes les semaines. Il faut se imaginer qu'ils étaient extrêmement abîmés et le temps que ça me prenait, parce que c'était long, je me rappelle, je révisais mes cours de ES, genre déco, pendant que je me lissais les cheveux. Bref, c'était horrible. Et en fait, dans ma tête, ça m'allait bien, les cheveux lisses, tu vois. Genre, j'étais bien avec les cheveux lisses. Je les ai coupés. J'ai arrêté de les lisser. Et en fait, un jour, je me regarde, je me dis, mais en fait, la nature de cheveux qui me met le plus en valeur, c'est mes cheveux naturels. Et quand je me suis relissé les cheveux, une fois que j'avais les cheveux courts, j'ai détesté ma tête. Genre, j'ai des photos de gala. Ouais, je m'en souviens. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour la tête de lisser mes cheveux le jour de gala. Je me reconnaissais pas, je me trouvais pas jolie. Je trouvais que ça m'aplatissait la tête, je trouvais que ça m'allait pas du tout. Et en fait, je n'ai jamais été aussi bien qu'avec mon volume, avec mes boucles et tout. Après, c'est un travail d'estime à faire sur soi, c'est un travail de l'assumer. Aujourd'hui, quand on me fait des remarques, je pense que ça me doit m'arriver beaucoup moins que toi parce que c'est plus commun d'avoir des cheveux comme les miens que comme les tiens. Quand je me prends des remarques sur mes cheveux, moi, en fait, je suis fière de mes cheveux, donc je n'ai aucun mal à dire aux gens d'aller se faire balader, tu vois, d'aller voir ailleurs. Pas mon problème. Ouais. Et puis surtout dans ton cas aussi, tu vois, t'avoir coupé les cheveux, c'était une bonne chose parce que je m'en souviens, vu que tes cheveux étaient tellement lourds qu'ils bouclaient pas assez. Oui, en fait, c'était trop bizarre parce qu'en fait, là en haut, c'était plat Ouais. et après, ça bouclait en bas. Parce qu'en fait, c'était beaucoup trop lourd et encore une fois, en fait, il y a juste des coupes qui vont pas aux gens, tu vois. Moi, Oui, non, mais j'ai eu la coupe au bol. Parce que, bah, C'était en trop fait, drôle. encore une fois, avant, je me souviens la dernière fois que je me suis coupé les cheveux, c'était à peu près un carré. Et à l'époque, je me lissais les cheveux. Donc, quand j'ai arrêté de me les lisser, bah, ils ont rétréci. Donc, je suis retombée sur des photos de moi il y a 5 ans. J'avais vraiment la coupe au bol. Et je m'en rendais même pas compte, tu vois. Mais bref, donc, ouais, il y a des coupes qui vont pas aux gens. Et en fait, encore une fois, la coupe de cheveux qui te va le mieux, ou en tout cas la nature de cheveux qui te va le mieux, c'est celle avec laquelle ton corps genre produit quoi. Si t'as les cheveux bouclés, bah garde-les bouclés parce que peut-être ça te va bien, tu vois. Après, rien ne t'empêche, tu vas te changer de couleur, de les lisser de temps en temps. Oui, mais juste, en fait, je trouve que c'est sain lorsque tu aimes tes cheveux bouclés et tu te dis, ok, bah aujourd'hui j'ai envie de les lisser, why not, tu vois. Moi, parfois, les lisses comme pas je par dis, je les dépit. lisse. C'est comme le maquillage, je m'oblige pas à me maquiller parce que je me trouve pas belle, mais je me maquille parce que j'aime bien le faire, mais le jour où je vais au taf sans me maquiller, au nombre de fois où je suis allée au travail sans mettre une goutte de maquillage, mais parce que je n'ai aucun problème à sortir démaquillée, à me faire ma vie démaquillée, c'est pas la fin du monde, c'est comme ça. Et les cheveux, ça devrait être pareil. Tu devrais pouvoir sortir de chez toi sans penser à te lisser les cheveux, juste en acceptant tes cheveux comme ils sont. C'est le bazar, c'est le bazar. Vous voyez, moi, là, mes cheveux sont sur une pince, mais ils sont crades, ils sont dégueulasses, ils sont tout gras. Et en fait, ils ont perdu leur boucle parce que j'ai dormi avec, parce que j'en prends là en ce moment, je fais pas trop de soins. Mais je m'en fous de sortir comme ça, c'est mes cheveux, c'est tout, tu vois. Les gens, ils vont en voir une fois, ils ont oublié. Mais moi aussi, je me rends compte, j'ai jamais autant angoissé. Je me souviens à l'époque, j'étais au collège, je m'en souviens très bien, j'étais en 4e. C'est à l'époque où mes cheveux, je comprenais rien. Et je me souviens que j'avais l'angoisse tous les matins d'aller genre, j'avais des jours où j'allais pas en cours parce qu'en fait, je savais pas quoi foutre avec mes cheveux. Genre, j'étais tellement désespérée que je me levais et je comprenais pas ce que je devais faire avec mes cheveux. Parce qu'ils étaient pas assez longs pour les mettre genre en chignon que cheval, mais ils étaient pas assez sains pour les lâcher. Genre, c'était tellement horrible que je me souviens que j'avais la boule au ventre, genre tous les matins quand je vais aller au collège. Et surtout au collège, c'est une période, encore une fois, où tu te construis, où c'est hyper dur. Après, encore une fois, j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai pris plus de remarques dans ma vie active, ma vie de tous les jours qu'au collège, tu vois. Mais c'est vrai que c'était hyper dur et maintenant, genre là, encore une fois, j'ai les cheveux sales. Je dis qu'un jour, mais en réalité, je sais même pas quand c'est la dernière fois que je les ai lavés. Pour vous dire à quel point. Et genre, quand je les lâche le matin, je sais qu'ils sont en bazar, mais je me dis, je m'en fous. Parce que moi, je vais au travail, j'ai une tâche à faire. Personne va venir me faire des remarques par rapport à mes cheveux, tu vois. On peut pas, en fait, c'est pas parce que mes cheveux sont pas
propres, sont pas lisses, sont pas quoi, que je manque de Mais professionnalisme. de toute façon, tu vois. personne ne va savoir que tu sont pas propres. Non, Moi, les gens je pensent vois même que pas. mes cheveux sont comme ça. Genre, ils pensent qu'après le lavage, ils ressemblent à ça. Ah, Alors non, qu'en non. réalité, on sait tous que c'est pas le cas. Mais tu sais, moi, je me rappelle juste une remarque qu'on m'avait fait. Un jour, j'avais commencé un nouveau travail, job étudiant, et on m'avait dit « Oh, j'adore tes cheveux. Comment tu fais pour avoir l'effet en mode je viens de sortir de mon lit ?» Je les regarde, je dis « Mais c'est parce que je viens de sortir littéralement de mon lit, meuf. Genre, je n'ai rien fait. Je me lève le matin. C'est comme ça. » Et genre, je te jure, les gens, ils ont de mal à me croire quand je dis « Bah là, mais putain, j'aurais dû me lâcher les cheveux. » Mais les gens ont de mal à me croire quand je dis je dors, je me lève, mes cheveux sont comme ça, je Bah ne mets ouais. rien. Je me lave avec un shampoing, je fais des soins toutes les semaines. Voilà, je fais attention à eux. Genre, bah là, je me laisse pas les cheveux, donc ça réduit énormément le fait de les abîmer. Je me les coupe L'été, il faut les régulièrement. protéger. Je les protège quand je vais à la plage, je mets des pour les cheveux et tout. Et ça me fait trop rire parce que la dame me dit mais comment tu fais? Mais j'aimerais trop avoir cet effet un peu coiffé, décoiffé, levé de lit, sortez de lit. J'étais mais madame, mais je viens littéralement de sortir de mon lit. C'était 8h du matin, je me suis levée à 7h, je n'ai pas touché mes cheveux. J'ai juste fait ça pour les remettre un peu en place. Mais c'est normal parce que eux ils ont pas l'habitude. Genre moi mes copines, ils ont tout le temps une brosse à cheveux dans leur sac. Ah, moi aussi. Moi, j'en ai pas besoin. On continue à me Pourquoi le faire demander. Hein. Du pourquoi Alors faire? que je me laisse plus de tous les cheveux, donc ça se voit quand même que je me brosse pas les cheveux le matin. D'accord, je me brosse pas les cheveux. Mais oui, mais je pense que les gens ne savent pas. Et j'ai encore des potes qui me disent t'aurais pas me brosser les cheveux dans ton sac? Mais non, girl, j'ai pas de non, brosse à cheveux. désolé, j'ai oublié aujourd'hui. Ça fait 3 Et je ans que j'ai regarde oublié. comme ça. Elle me dit ah putain, enfin désolé, j'ai oublié. Je dis comment tu peux oublier genre. Ouais, bah ouais. Mais même au-delà de ça, genre parce qu'en fait, c'est des cheveux qui ont tellement les cheveux lisses que ça, ils ont des nœuds s'ils les brossent pas une fois toutes les heures. Ça a l'air pire que d'avoir les cheveux bouclés. Non, mais je pense que c'est pire qu'avoir les cheveux bouclés, c'est trop chiant à gérer, c'est gras souvent et tout. Les cheveux lisses, c'est dur. Hein. Et les cheveux lisses, au-delà de ça aussi, tu peux rien faire avec, dans le sens où j'ai beaucoup de potes qui ont les cheveux lisses et ils me disent meuf, je les boucle et ça tient pas. Genre, je me dis, je me fais des ondulations, ça tient pas à l'heure. Même si elle met de la laque, tout ce que tu veux. Après, je connais pas les produits pour les cheveux lisses, mais elle met tout ce que tu veux pour fixer ses boucles et ça marche pas. Non, ça tient pas souvent. En fait, je pense que c'est toi et ta chance. T'as des cheveux lisses qui sont très malléables. Genre, je pense que tu peux mettre des boucles, tu peux mettre ce que tu veux, ils tiennent, ils sont là, ils collaborent, ils sont là en mode yes, on est là pour toi, on fait ce que tu veux, on s'accroche à ta vie. Après, tu en as des autres, t'as beau les boucler, t'as beau mettre toute la bouteille de lac de L'Oréal qui coûte d'ailleurs la peau des fessiers. Ça va pas la tête. Ça tiendra pas parce que c'est des cheveux qui sont rebelles qui font ça. Ouais, et moi, tu sais, c'est ça aussi un des avantages que j'ai d'avoir les cheveux bouclés, en tout cas dans mon cas, c'est que toi, tu vois, quand tu te lissais les cheveux, ça tenait pas, ça bouclait. Alors que moi, quand je me lisse les cheveux, ça tient. Sur moi, mes cheveux, ils restent lisses toute la soirée, toute la journée, le lendemain. Il ne reboucle pas. Alors que et un jour, j'ai eu la frayeur de ma vie. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais comme je tiens énormément à mes cheveux bouclés, c'est vraiment, j'adore, ce qui me va le mieux, c'est ta personnalité, quoi. En fait, un jour, je m'étais lissé les cheveux pour le gala, du coup, et je suis allée sous la douche pour me laver les cheveux, là, et il ne rebouclait pas. Ah si, je m'en souviens. Et je l'avais dit, il reboucle plus, je vais pleurer et tout. Et là, je dis, meuf, attends qu'ils sèchent et tu verras à ce moment-là. Là, ils sont lavés, ils sont plats, c'est normal, tu vois. Et du coup, je te jure, je me lavais, j'étais en train de pleurer sous ma douche. Je l'appelle, je sors de la douche, je dis, mes cheveux ne bouclent pas, meuf. C'est une frayeur qui est normale. Je sais pas si si tu vois qui est Riles, le chanteur. Oui. Bah lui, il s'est lissé les cheveux. Et quand les gens lui ont dit, mais mec, pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Il leur a dit, je les ai lissés et ça reboucle plus. Et là, mais un lissage normal, un lissage brésilien. Lissage normal. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, quand ses cheveux étaient genre bouclés, mais en même temps lisses. Tu vois, quand tu te lisses les cheveux, mais mal, donc il y a certains endroits qui restent bouclés, c'était ça, c'était ses cheveux. Alors qu'il avait un afro comme le mien, genre bouclé, parce que là, c'est sale encore une fois. Mais il avait un vrai afro, il avait des cheveux incroyables. Genre vraiment, ils étaient hyper beaux. Je me souviens, je l'ai vu en concert. Mais c'est fou quand même que ça reboucle pas. Je sais pas si c'est rasé le crâne, je sais plus du tout, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est rasé le crâne pour laisser repousser normalement. Je dis, mais c'est normal. Tu vois, par exemple, moi, j'ai une partie de mes cheveux, le bas, qui sont hyper doux. Et je me demande si c'est pas parce que je les avais lissés il y a genre 5-6 ans de ça, mais j'avais lissé que le bas. Et je pense que c'est pour ça, pour la raison pour laquelle ils bouclent pas autant. Ils bouclent comme les tiens. Alors bon, bref. Et ça aussi, il y a des gens qui oublient, mais dans une même tête, tu peux avoir plusieurs textures de cheveux. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la hantise de tout le monde. En tout cas, c'est la mienne, d'accord? Mais après, souvent, derrière, les cheveux sont beaucoup plus lisses parce qu'ils sont moins en contact. Aussi, en fait, tu dors plus sur ce côté de ta tête. Donc là, c'est toujours un peu souvent le bazar. Ah, mais enfin...
on n'a pas le même petit peu. Toi, tu dors Tu comme dors ça. comme ça. Moi, je dors comme ça. Moi, je dors sur cette partie de ma tête. Donc, en fait, ici, c'est toujours le bazar. C'est toujours Ouais. truc. En plus, c'est ce qui est souvent contact avec l'extérieur, contact avec les bonnets, contact avec les Ouais. chapeaux et tout. Alors que toute la partie en dessous de mes cheveux, elle est beaucoup plus protégée. Ah et donc, en ouais. fait, elle est tellement plus lisse. Genre, là, on va pas, mais là, c'est un peu rugueux, tu vois. C'est un peu Mhm. rugueux. C'est un peu. Voilà. Je touche. Et alors que tu vois, en dessous, là, Ouais, c'est beaucoup plus doux. super doux. Bah, parce moi, qu'ils sont je moins en dors- contact. Je dors pas du tout comme ça. Moi, regardez comment je dors. Hein. Je fais ça, je prends mes cheveux et je claque ma tête. Ouais, bah, enfin, Parce que je me dis, je préfère avoir les cheveux de bas qui sont en catastrophe parce que, encore une fois, si je le vois pas, ça n'existe pas. Et avoir le reste de ma tête qui est parfaite. Tu vois, et des fois, ça m'arrive quand je me lave les cheveux et genre, je vais dormir juste après, je me lève et j'ai les cheveux derrière qui sont plus longs que ceux de devant parce qu'ils ont pas eu le temps de boucler. oh là là. Et donc, c'est horrible. Mais voilà quoi. On conclut là. Oui. Tu veux que je fasse Attends, je fais ASMR. Tu veux que je fasse une phrase de conclusion? Vas-y. Attends, ASMR. Enfin, arrête. Vas-y. En tout cas, il faut que ça soit naturel parce que si tu dis voilà. Bref, en tout cas, voilà. En vrai, on a fait. Pour, Attends, 1, 2, 3. En vrai, les cheveux, c'est vraiment un énorme sujet et c'est quand même un truc qu'on voit le plus chez toi. Je pense qu'on devrait vraiment. Et je remercie aussi toutes les filles, tous les garçons qui sont milités pour que les cheveux bouclés aujourd'hui soient acceptés, qu'on ait des mannequins avec des cheveux bouclés, qu'on ait des séries et des films avec des filles avec des cheveux bouclés. C'est mine de rien, moi, enfant, ça m'aurait beaucoup aidé. Et en tout cas, je remercie aussi toutes les personnes qui font du contenu sur YouTube pour les personnes à cheveux bouclés. Parce que sans vous, je sais pas où je serais, d'accord ? Et je pense pas être la seule de cette génération qui a vraiment... réussi à avoir les cheveux qu'elle a maintenant sans si c'était pas YouTube. En tout cas, bah écoutez, le premier épisode arrive à sa fin. Ouais. Dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous donner vos histoires et vos expériences en commentaire si vous avez des cheveux bouclés ou aussi si vous avez des cheveux lisses. On a beaucoup parlé des cheveux bouclés parce qu'on est plus concerné par ça. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais bien aussi avoir vos retours sur vos cheveux lisses, vos difficultés, pas être simple en plus. comment vous arrivez à les gérer, à les accepter, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Oui, et à commenter et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pour information, j'ai une autre chaîne YouTube, moi, de mon côté, s'appelle, je l'ai trouvée en description, mais c'est Safa KH YouTube, où je parle plus sur des sujets de société, sur la surconsommation, sur des histoires d'influenceurs qui dérapent et déraillent un peu. Ouais. Donc, si vous en voulez en voir plus, n'hésitez pas à nous suivre. Vas-y, fais ta pub. Je fais aussi ma pub, étant donné que c'est le moment. Donc, j'ai 2 comptes Insta. J'en ai un pour faire de nail art. Donc, je suis PO. En tout cas, ça vient tout juste de commencer il y a 6-7 mois, donc n'hésitez pas, c'est Monde de Porcelana, vous l'aurez en description. Et j'ai un 2e compte qui s'appelle We Are Not Family, qui sera aussi en description, où je mets en ligne mes dessins qui sont à la vente. Donc il faut juste m'envoyer un petit DM. Et voilà. Hein, parce que... j'ai dans le sang, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bah écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à un prochain épisode. Bisous. Ciao.